Il y a des sanctions pécuniaires telles que prévues par la loi sur la statistique et il y a des sanctions pénales qui sont donc contenues dans le code pénal. Donc il y a une série de tests qui sont concernés ici et que nous avons l'intention d'appliquer selon le cas qui se présentera. Non, en réalité, nous n'avons fait en moyenne qu'une dizaine de jours, sur 30 en réalité, parce qu'on a voulu démarrer le recensement le 31, mais les questions logistiques nous ont amené en moyenne à démarrer le 7 pour ceux qui ont commencé tôt et le 22 pour ceux qui ont commencé tard. Donc vous voyez qu'en réalité, nous sommes au tiers de la durée impartie à l'opération. Et nous pensons que donner la possibilité à chaque zone de dénombrement d'aller jusqu'à 30 jours est déjà une grande possibilité qui leur fait de terminer. Ensuite, nous avons tiré des enseignements des 10 premiers jours, notamment la gestion de l'accessibilité, donc de la mobilité des agents, mais aussi de leurs supérieurs hiérarchiques. Et ensuite les questions d'électricité, de couverture en Internet, et puis enfin la sensibilisation qui doit se poursuivre. Nous avons trouvé des stratégies, par exemple, comme c'est la période des travaux champêtres, les gens ont tendance à aller, donc des préfets ont anticipé déjà en disant aux agents qui sont accompagnés par le sous-préfet, quand ils arrivent dans un village, on voit le chef et on réunit les chefs de famille. Et si l'agent doit rester 3-4 jours, on essaie de couper le village en 3-4 jours. Donc il y en a qui ont la possibilité d'aller au champ pendant que d'autres sont tenus de... Donc il y a une série de stratégies mises en œuvre actuellement et je pense que cela devait permettre d'atteindre nos objectifs dans les délais. En réalité, ce que nous voulons, c'est de bien travailler pour les Ivoiriens et ceux qui partagent le sol de Côte d'Ivoire avec nous. Bien travailler, ça signifie avoir les bons chiffres pour mieux planifier et mieux programmer les actions de développement. Donc, si nous avons 22 millions, ben, nous ferons le plan pour 22 millions. Mais ce qui est dangereux, c'est de faire un plan pour 22 millions lorsqu'on a 25 millions. Voilà. Donc, nous avons déjà une estimation sur la base de la cartographie. Cette estimation a été testée par la numérotation des ménages, parce que c'est deux opérations qui précèdent l'interview, mais qui nous permettent déjà d'avoir une idée de la population. Et puis quand on passe aux interviews des ménages, cela permet non seulement de confirmer nos chiffres, mais aussi d'avoir les caractéristiques des populations. Donc c'est ce que nous faisons. Vous comprenez que le recensement est important pour que justement la vision que nous avons s'affine, mais aussi pour élaborer un PND 2 qui se fasse dans un meilleur contexte avec des chiffres à jour et donc plus équitable, plus juste, et c'est ce que nous recherchons à travers cette opération. Je peux dire que j'avais pensé que les choses avaient évolué, mais je constate, et certainement la majorité des Ivoiriens avec moi, que le FPI est resté égal à lui-même. C'est-à-dire qu'ils sont accrochés à des intérêts partisans et quelquefois ils posent des actes qui vont à l'encontre de la cohésion, du développement. Nous avons rencontré le FPI, ensuite j'ai eu une rencontre personnelle avec le président Pascal Affi-N'Guessan et j'ai cru qu'ils auraient compris. Alors ce qui est à regretter aujourd'hui, c'est donc les tensions qui sont créées dans les familles, c'est donc des actes qui entament la cohésion sociale que nous recherchons tous. C'est le recul de la réconciliation dans certains villages, dans certains sites habités où finalement les populations semblent s'opposer. Mais ce qui est heureux, c'est que quand on a pris le temps de sensibiliser, de communiquer avec les populations, avec les chefs de communauté, en général ils suivent l'opération, ils y adhèrent, même si devant les menaces, quelques-uns préfèrent disparaître que de dire non. C'est face à tout cela que le gouvernement a pris des mesures qui vont de la sensibilisation à la facilitation des opérations de recensement
sur le terrain et je sais que nous ferons les chiffres que nous attendons. Ceci dit, lorsque un jeune homme poignarde son frère parce que l'un est opposé au recensement et l'autre est en faveur du recensement, c'est négatif et